Serge Lepelletier, Margaret Pagler, Guy Fradin, Enver Segül, Michel Dantin, Martin Gaspero, bonjour. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être présent parmi vous pour ces 2 journées de préparation du 6e Forum mondial de l'eau. Je suis d'autant plus que ces rencontres se tiennent à Lyon, avec le soutien du Grand Lyon, collectivité dotée d'une grande expertise en matière de gestion d'eau et d'assainissement. Nous avons tous conscience de la gravité de la situation mondiale quant aux ressources et à l'accès à l'eau potable. Avec le changement climatique et les aléas météorologiques récents, nous pouvons tous, y compris dans les pays du Nord, mesurer combien cette ressource est fragile et à quel point nous ne pouvons nulle part considérer l'eau comme inépuisable. Cependant, si l'urgence est mondiale, le périmètre d'action est d'abord local. Dans un contexte de croissance des villes, de l'importance toujours plus prégnante des dynamiques urbaines, dans les économies nationales et dans les relations internationales, les métropoles sont le lieu stratégique pour la promotion du développement durable. Cela est particulièrement vrai pour la question de la ressource en eau, car si c'est en ville que se nouent beaucoup d'enjeux liés à l'eau, acheminement, traitement, distribution, partage, assainissement, on y trouve également les réponses puisque les collectivités sont les principales gestionnaires de cette ressource. Leur mode de gouvernance, les collaborations scientifiques, le soutien à l'innovation, la possibilité de proposer des espaces d'expérimentation sont d'autant plus des moyens pour nos métropoles de diffuser et de faire adopter rapidement les meilleures pratiques. Or, force est de constater que toutes les régions urbaines de par le monde n'ont pas les moyens financiers, techniques et humains de gérer cette ressource au mieux, avec les terribles conséquences que l'on connaît pour la santé humaine et pour la biodiversité. Nous avons donc un devoir de solidarité avec les territoires et les populations du reste du monde. En tant que vice-président en charge de l'eau d'une collectivité reconnue comme le Grand Lyon, pour ces actions de coopération décentralisée, j'ai une conscience aiguë de cette responsabilité. Je suis donc particulièrement heureux de vous voir ici réunis pour partager nos expériences et nos savoir-faire et pour constater l'avancée des engagements du pacte d'Istanbul. Donc c'est un beau moment que nous avons vécu ensemble lors du dernier Forum mondial de l'eau en mars 2009. Les maires et les élus locaux et régionaux des collectivités très diverses, dont Gérard Collomb, notre président, ont pris leurs responsabilités et signé ce pacte d'Istanbul, expression de notre volonté politique commune de répondre aux défis posés par la gestion de l'eau en ce début du XXIe siècle. Ce texte important, s'il n'a pas de valeur légale ou contraignante, il n'en a pas pour autant plus de force car il repose sur l'engagement de chacune de nos collectivités à faire de cette question une absolue priorité. En signant ce pacte d'Istanbul, les partenaires ont reconnu le besoin urgent de développer de nouveaux cadres d'action plus efficaces. Les gouvernements locaux et régionaux sont en effet dépendants des cadres légaux, institutionnels et financiers qui sont fréquemment très éloignés des réalités du terrain. Dans ces circonstances et face à l'urgence, nous nous sommes engagés à faire ce qui était en notre pouvoir pour améliorer la gouvernance de l'eau et orienter nos politiques locales vers une gestion plus durable des ressources en eau et des infrastructures des systèmes d'eau et d'assainissement. Le rôle des gouvernements nationaux et des institutions internationales dans l'amélioration de l'accès à l'eau est complémentaire à celui des gouvernements locaux et régionaux. Ces derniers se sont d'ailleurs saisis de cette responsabilité et c'est pour moi un symbole fort. Ainsi, le Forum mondial de 2012 est plein de promesses, car nous allons les uns et les autres pouvoir rendre compte de nos réalisations respectives. Cela représente un grand pas en avant et suscite un formidable espoir. Donc le Grand Lyon est fortement impliqué dans la réalisation des objectifs d'Istanbul.
Un ensemble de bonnes pratiques. Par exemple, le Grand Lyon aborde ce forum avec enthousiasme. Notre collectivité est aujourd'hui identifiée comme un territoire d'expertise. C'est un terrain d'expérimentation de technologies de pointe, doté d'équipements ultramodernes que des délégations étrangères viennent visiter, par exemple à l'occasion du Salon Polytech. Donc cette expertise se déploie également en réseau, d'abord au niveau local, grâce à des partenaires aussi précieux que l'INSAL, CEMAGREF, le GRE. Donc c'est le groupement de recherche Rhône-Alpes pour les infrastructures de l'eau, qui ont contribué tous les trois à la structuration du pôle d'excellence lyonnais dans le domaine de l'eau. Cette synergie a favorisé l'obtention du Grand Lyon, par le Grand Lyon, de 5 pôles de compétitivité, dont Accélera, pôle mondial centré sur la chimie-environnement et dont les enjeux sont fortement liés à l'eau. Ensuite, sur le plan international, Lyon reconnue ville pilote de l'eau et de la santé au niveau mondial. Lors du dernier Forum mondial de l'eau, l'agglomération romaine, mais c'est pas faux, l'agglomération lyonnaise exporte et partage son expertise en matière d'ingénierie et développement des partenariats avec les territoires qui le souhaitent. Il faut noter également que l'accès à l'eau potable et aux équipements sanitaires, c'est un droit de l'homme reconnu par les Nations Unies depuis juillet 2010. Afin d'encourager l'échange et la mutualisation des meilleures pratiques et les expériences réussies, nous avons également créé le forum Water Forest, organisé en 2008 en partenariat avec le Salon Polytech et en préparation du 5e Forum mondial de l'eau, et qui a réuni plus de 300 professionnels de l'eau, de la santé, donc de la ville et de l'innovation. Alors, fort de tous ces atouts, notre collectivité travaille de façon volontaire à respecter ses engagements d'Istanbul, et cela point par point, en suivant chacun des axes de la stratégie définie dans le pacte. Tout d'abord, grâce à une approche durable, intégrée et participative de la gestion de l'eau et de l'assainissement, nous avons défini 6 orientations stratégiques, parmi lesquels garantir l'alimentation en eau potable, tout d'abord des Grands Lyonnais, mais aussi lutter contre les pollutions de toute nature et contribuer à atteindre les objectifs de l'ONU pour le développement. Pour chacune de ces orientations, nous avons établi des cibles à court terme et à moyen terme, et nous pouvons mesurer l'avancement grâce à des indicateurs clairs. Donc la métropole lyonnaise est une terre de confluence, située à la confluence des fleuves. Elle a su, au fil des décennies, se positionner à la croisée des territoires pour devenir un trait d'union entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. C'est une porte ouverte entre l'Orient et l'Occident, et nous souhaitons continuer à assumer cette vocation. Et nous vous renouvelons aujourd'hui auprès de vous cet engagement. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à Lyon.